ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale on va dire, puisque ce n'est pas une vidéo beauté que je vais vous faire, mais une vidéo grossesse. Et je vais pas parler de moi, mais tout simplement je vais parler de la valise en fait, la valise de maternité, parce que je trouvais ça intéressant en fait de faire une vidéo là-dessus. Tout simplement parce que pour ma part, quand je suis allée chez la sage-femme pour donc la préparatrice à l'accouchement et qu'on a parlé de la valise de maternité, je suis un petit peu tombée des nues dans le sens où mon bébé va naître donc en plein été et il fait super chaud partout. On va devoir en fait le couvrir pas mal parce que j'ai appris qu'un bébé ne régulait pas sa température de suite à la naissance, mais quelques jours après. Donc il fallait l'habiller pour pouvoir arriver à réguler sa température à 37 degrés. Donc voilà, donc du coup je suis un petit peu restée bête en sachant ça, parce que je n'avais acheté que des habits pour l'été et pas du tout d'habits en fait d'hiver ou d'habits chauds, tout ça. Là je fais cette vidéo en fait parce que je trouve ça tout simplement utile de partager avec vous, avec tout le monde, comment peut se faire une valise de maternité, puisque que ce soit en été ou en hiver qu'on accouche, la valise en fait c'est exactement la même à faire. Donc du coup voilà, je voulais vous présenter moi la valise que je vais faire pour mon bébé. Alors moi j'accouche dans une clinique, donc la clinique m'a donné un petit fascicule comme ça où il y a décrit tout le nécessaire à emporter pour bébé. Donc on a deux sacs à préparer, un sac pour la salle de naissance et un sac, une valise pour ensuite le séjour à la maternité. Donc le sac de naissance ce sera emporté directement à l'accouchement. Parce que tout simplement c'est le nécessaire à avoir pour bébé lorsqu'il va sortir du ventre. Donc voilà, et ensuite la valise tout simplement pour pouvoir bien l'habiller au fil des jours qu'on reste à la maternité. Donc la première chose en fait à avoir dans une valise, ça va être les bodys, et des bodys manches longues et non pas manches courtes. Donc pour rester 4 jours, en fait on se base sur un séjour de 4 jours. Pour rester 4 jours, on va prendre à chaque fois 6 bodys et 6 pyjamas, etc. parce que pour changer le bébé tout simplement. Donc au niveau des bodys, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai pris avec les marques. Donc le premier body c'est celui-ci, et ça vient de chez Butchou, donc de chez Monoprix. Donc j'ai pris du 1 mois et pas du naissance, parce que tout simplement mon bébé va être apparemment un petit peu grand et gros, donc du coup voilà, j'ai préféré prendre plutôt du 1 mois que du naissance. Ensuite ce petit body là vient de chez Emma, donc là c'est pas en mois mais c'est en taille, c'est du 50-56. Donc le deuxième tout simple de chez Emma, et il est tout froissé déjà. Donc voilà, c'est juste trop mignon de se dire que il y a un petit être qui va vraiment remplir ces toutes petites affaires, c'est juste trop mignon. Voilà, ensuite donc l'autre de chez Emma aussi. Donc franchement Emma c'est un magasin dont je vous avais parlé dans ma vidéo de grossesse la dernière fois, et vraiment je le conseille à fond parce que les habits sont juste hyper bien et le body coûte 4 €. Donc je pense qu'on peut pas mal se lâcher sur le site et c'est vraiment une super cam. Ensuite le prochain body c'est celui-ci, et c'est Tape à l'œil qui fait ça, Life is Love. Donc c'est du 1 mois 53 cm, donc ils sont plus petits que les autres en fait, mais voilà. Emma en fait fait du 50-56 pour les bodys en 1 mois, que là voilà ils font du 53 cm. Donc je trouve ça pas mal d'avoir plusieurs tailles, au moins voilà, il va dans une taille ou dans une autre, mais au moins il y a quelque chose qui lui va bien. Le prochain body c'est celui-ci, et ça vient de chez Tape à l'œil aussi. En fait j'ai acheté un trio, et le troisième body je vous le présenterai tout à l'heure dans le sac de maternité pour l'accouchement. Donc voilà, c'est un petit chat dans la lune, c'est trop mignon, et c'est aussi donc du 1 mois 53 cm. Donc voilà pour les 6 bodys. Après donc lui avoir mis un body manche longue, et bien on va lui mettre un pyjama en polaire. Et donc là aussi il en faut 6 de pyjama en polaire, donc du coup c'est parti. Alors le premier vient de chez la Halo Vêtements, donc c'est la marque Brioche.
Là le vêtement franchement pour tout ce qui est habits de maternité ou de bébé, je trouve qu'ils font vraiment des jolies pièces et c'est plutôt de pas trop mauvaise qualité, même pour la maternité. Ensuite le deuxième, ça c'est ma belle-sœur qui m'a donné ce petit pyjama de son fils, donc qui est quasi neuf. Le pyjama n'a quasiment pas servi. Et c'est la marque Kitschun en un mois aussi. Et je ne sais absolument pas d'où ça vient, Kitschun en fait. Mais bon voilà, je l'ai trouvé mignon, donc je l'ai gardé. Ensuite, le prochain body, c'est celui-ci et il est trop mignon parce que c'est marqué promis ce soir je dors et rayé promis et c'est marqué je ne dors pas évidemment. Et donc c'est un pyjama qui s'attache par l'arrière et c'est là le vêtement aussi, sauf que là c'est la marque Kimbalou et pas la marque Brioche, donc je ne sais pas la différence entre les deux. Le prochain pyjama, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait et c'est de la marque Butchou, donc de chez Monoprix, et je le trouve trop mignon celui-là avec le petit col et tout. Ça fait vraiment petit garçon bien habillé pour l'hiver et tout, enfin pour la nuit. Je trouve ça trop mignon. Enfin le dernier, c'est de la marque Brioche, donc la Halle, et je le trouve vraiment super mignon celui-là. Donc c'est avec des petits avions, une petite poche, les petits pieds. Et derrière en fait il y a deux poches au niveau des fesses, donc c'est vraiment super mignon. Pareil, je l'ai vraiment payé une misère celui-là, je sais plus combien, mais vraiment pas cher. La prochaine étape ça va être les bavoirs, parce que si vous allaitez, eh bien vous en avez pas besoin je pense, mais si vous n'allaitez pas, eh bien on va mettre des bavoirs. Moi en l'occurrence je ne sais absolument pas si je vais allaiter ou pas, c'est encore un petit peu flou. J'attends de voir en fait à la maternité. Déjà je vais faire la première tétée, ça c'est sûr, mais j'attends de voir justement la sensation que ça peut procurer. Est-ce que ça va me faire plaisir de lui donner le sein ou pas? J'ai un petit peu d'appréhension, donc du coup ben voilà, je préfère quand même avoir les bavoirs avec moi au cas où je dois lui donner le biberon. Donc les petits bavoirs, je vais vous les montrer de suite, il en faut 6 aussi. Donc ces deux là viennent de chez Absorba et c'est un cadeau que m'a fait une très gentille cliente. Je sais pas s'ils sont réversibles ou pas, mais en tout cas le derrière est en coton comme ça tissé, enfin avec des petites boucles. Ils sont super mignons, donc en voilà deux. Ensuite celui-là, j'ai toute une collection en fait de cette gamme là de chez Olivier Desforges, donc c'est un spécialiste dans la literie. Ensuite c'est mon mari qui a acheté ces deux bavoirs là, donc ils étaient en duo, et c'est surtout pour celui-ci qu'il l'a acheté et c'est marqué ma mamie c'est la plus gentille, donc voilà il a voulu faire une petite attention à ma mère. Donc du coup voilà il a acheté ces deux petits bavoirs. Et ensuite on a les deux autres qui sont comme ceci, et ceux-là viennent de chez Orchestra. Donc en fait c'est des petits bavoirs qui font genre foulard et c'est trop mignon. Donc c'est à scratch et c'est réversible, donc de l'autre côté vous avez une petite cravate avec une date de mort, et de l'autre c'est donc des chapeaux avec des lunettes et des moustaches. Il ne va lui manquer donc que après les chaussettes. Donc les petites chaussettes, normalement il faut des chaussettes genre assez épaisses ou en polaire ou quoi, enfin en laine. Déjà je pense qu'avec les pyjamas en polaire il va avoir assez chaud comme ça, donc j'ai pris des chaussettes qui sont pas forcément très fines, mais voilà, des petites chaussettes quand même. Ces chaussettes là viennent de chez Emma aussi, j'en ai commandé plein. Je sais pas si vous pouvez voir ici, je les ai pas mis par paire en fait, mais j'en ai commandé plein. Et en fait donc elles sont, je vous en montrer une, là c'est avec des encres, donc voilà il y a plusieurs couleurs. Vous avez aussi l'effet vous avez aussi un effet genre basket comme celle-là, et je trouve ça super mignon pour un petit bébé, où on va pas trop lui mettre de chaussures au début. Donc voilà, deux paires de chaussettes toutes simples, on va les mettre dans la valise. Ensuite bébé va être habillé avec ces habits là. On va passer eh bien maintenant à tout son confort autour de lui. Pour ça il va falloir des langes tétra, ça s'appelle, ou alors des thés d'oreiller, enfin bref. Les langes pour moi c'est ça, c'est donc un petit peu la matière doudou, les trucs qui prennent et qui traînent par terre à chaque fois et qui sont toujours pourris. Donc celui-ci est un immense, est un lange immense en fait. Voilà, il est vraiment très grand et il y a des petits dinosaures dessus, donc c'est des T-Rex rouges avec des petits pois jaunes, il est trop mignon.
J'ai trop craqué sur, sur ce linge en fait. Et c'est de la marque Aden et Anaïs. Donc ça a été acheté à Monoprix quand il y avait la collection avec Mimilou. Donc qui a fait plein de petits pyjamas, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on m'a offert. Donc celui-ci c'est vraiment un tout petit et je pense que ça va vraiment pouvoir lui servir d'oreiller. Et ensuite le troisième que j'ai pris, c'est un moyen, donc j'ai 3 tailles différentes. Voilà celui-ci. Et c'est des petits éléphants bleus et c'est la marque Aden et Anaïs aussi. On va passer à la turbulette pour pouvoir le réchauffer encore, ce petit bébé, pour qu'il soit bien à 37 degrés. Et là, eh bien, c'est la turbulette assortie au bavoire que je vous ai dit tout à l'heure, donc de la marque Olivier Desforges. Avec donc le petit chien que vous retrouvez et son petit copain le robot. Et en fait j'ai adoré cette collection avec, donc c'est tout blanc avec des étoiles rouges. Et en fait vous avez donc toute la collection, le tour de lit, vous avez la couette, etc. Le drap je crois, enfin il y a plein de choses. Moi j'ai acheté que la turbulette, le bavoir et vous allez voir après la sortie de bain. Parce que c'est vraiment trop mignon. On va passer au côté toilette. Donc pour la toilette, moi ils disent de prendre 4 serviettes. Donc je ne vois absolument pas l'utilité d'avoir 4 serviettes de bain pour un petit bout comme ça qui va sortir. Sachant que même nous quand on prend une serviette, moi personnellement je ne la lave pas tous les jours. Après chacun son truc, mais moi je ne la lave pas tous les jours. Donc je vois pas pourquoi 4 serviettes. Dans tous les cas voilà, on pourra le laver, donc bon. Du coup j'ai pas pris une serviette, j'ai pris une sortie de bain. Et la sortie de bain c'est donc la sortie avec le bavoir et la turbulette, avec toujours le petit chien, les petites étoiles et le fond blanc. Et comme le bavoir, donc c'est du coton filé comme ça bleu. Et derrière vous avez tout le côté blanc avec des étoiles rouges, donc c'est vraiment trop mignon. Pour le petit berceau de bébé aussi, pour qu'il dorme bien, j'ai pris des petits draps, donc comme ça, et c'est des draps spéciaux pour le berceau. J'ai pris ça à Leclerc parce que franchement c'est pas quelque chose qui se trouve assez facilement dans les magasins de bébés, je dirais même pas du tout. Donc j'ai pris ce drap qui n'est absolument pas repassé comme vous pouvez le voir. J'ai tout lavé et j'ai tout mis directement dans la valise. Ces draps là en fait coûtent, donc ils sont vendus par paire à Leclerc. La deuxième couleur que moi j'ai choisi c'est évidemment un drap bleu parce que sinon je crois qu'il y avait rose ou orange. Donc voilà, le orange était complètement moche, enfin personnellement j'ai pas du tout aimé. Donc du coup j'ai pris blanc et bleu. Et ces deux draps là coûtaient 5,50 € je crois, les deux paires. Et c'est fait avec du coton bio, donc j'ai trouvé ça vachement bien et carrément pas cher. Donc c'est évidemment la marque Leclerc, la marque repère. Et évidemment il faut en mettre deux évidemment pour le séjour, si jamais il rejette ou quoi que ce soit sur le drap, qu'on puisse le changer. Donc du coup on en met deux, voilà, je prends le blanc et le bleu. Enfin pour couvrir bébé, pour qu'il soit vraiment réellement à 37 degrés et qu'il n'ait absolument pas froid, il va nous manquer une dernière chose et c'est la couverture. Donc pour pouvoir bien le couvrir, donc moi j'ai pris quelque chose de vraiment tout simple. C'est une couverture de chez Lal aux vêtements. Donc c'est la marque Brioche qui fait ça. C'est une couverture 100% acrylique parce que bon, je trouvais déjà qu'elle avait l'air assez chaude comme ça. Donc on verra bien, on est quand même en été, même si elle a clim dans la chambre. Je pense que avec tout ce qu'on lui a prévu, bébé n'aura absolument pas froid. Ensuite on va passer à la toilette de bébé et pour ça il va avoir besoin de plusieurs choses pour qu'on le nettoie. Mais pas grand chose non plus. Il y a quelque chose déjà d'indispensable à avoir pour savoir si bébé est vraiment bien au chaud, assez couvert, etc. C'est donc un thermomètre à avoir pour prendre la température le matin je pense, ou le midi, je ne sais pas quand. Ensuite pour le laver, bébé n'a pas besoin de grand chose. Au début, la sage-femme m'a expliqué que le premier jour on ne lavait plus les bébés. On les laissait tranquilles en fait, c'est déjà assez éprouvant l'accouchement pour eux. Donc du coup on les laissait tranquilles et tout ce qu'on va faire c'est simplement lui laver les fesses. On va mettre dans la valise que le minimum vital parce que peut-être qu'à la maternité ensuite on a tout ce qui est fourni, tout ce qui est gel douche, etc. Pour le bébé, peut-être que c'est fourni, je ne sais pas.
Mais sur le livre en tout cas c'est marqué de prendre juste le minimum vital. Et ma sage-femme m'a un petit peu calmée quant à tout ce qui était toilette pour le bébé, parce qu'il y a plein de choses, il y a de l'eau pour rincer, il y a des laits, etc. Et elle m'a dit non, 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 bébé a besoin de une chose essentielle, c'est du liniment. Et bien faire attention que le liniment en fait soit le plus simple possible, c'est-à-dire qu'il y ait simplement de l'huile d'olive et de l'hydroxyde de calcium. Donc c'est ces deux choses là qui sont nécessaires dans le liniment, pas d'autre chose, donc faites bien attention. Le seul que j'ai trouvé qui avait tout ça, qui avait ces deux ingrédients, c'est le liniment de chez Cooper. Donc cette bouteille là de 750 ml m'a coûté 7,50 € je crois, quelque chose comme ça. En parapharmacie, donc c'est ça avec il y a juste ce produit avec lequel on va pouvoir nettoyer son bébé. Donc on lui nettoie les fesses et ensuite on le masse aussi, on l'hydrate avec ça, parce que tout simplement c'est de l'huile d'olive, donc ça va lui nourrir sa peau et c'est quelque chose de très très simple. Et ensuite évidemment pour aller avec le liniment, j'ai pris des cotons. Donc là j'ai pris les cotons de la marque Repère parce que ils sont assez doux, ils sont plutôt pas mal je trouve. Donc c'est des cotons duo. Ça sert à rien je trouve d'avoir des énormes cotons là, les cotons exprès pour bébé. La valise pour bébé est donc terminée, donc voilà toutes les choses qui sont nécessaires pour le séjour de bébé à la maternité. Il n'aura pas besoin de plus ni de moins apparemment. Il ne reste plus qu'à faire le compartiment pour la maman. Et pour la maman en fait, donc dans le petit livret aussi, il nous indique qu'est-ce qu'il faut prendre pour donc le trousseau de la maman. Donc évidemment on a des vêtements pour la journée et pour la nuit. Donc pour la nuit chacun met ce qu'il veut. Moi pour la journée en fait j'ai prévu des robes plutôt amples. Donc celle-ci vient de chez H&M, ça arrive aux cuisses. C'est assez échancré, c'est un col en V tout simple, mais elle est hyper confortable. Et la même robe que je porte ici, donc avec une élastique qui me remonte au-dessus du ventre, vous avez voilà pareil mais en robe noire. Donc l'élastique est ici et voilà c'est une longueur qui arrive mi-cuisse. Ces robes là sont de chez H&M et je vous avais fait un haul dessus. Donc c'était le haul grossesse ou pas. De toute façon je vais vous mettre vers là un petit lien vers cette vidéo là. Alors ensuite il nous conseille des chaussons, mais vu qu'on est en été on va pas en prendre. Évidemment notre trousse de toilette puisque l'hôpital ou clinique ne fournit pas ce genre de choses. Ensuite on passe au côté super méga glamour qui est un paquet de serviettes périodiques spéciales maternité ou spéciales nuit plus. Donc voilà, moi j'ai pris la marque Nana avec les côtés qui se scratchent et c'est des maxi plus parce que la sage-femme m'a dit qu'il fallait vraiment des très grandes serviettes parce que eh bien, tout le long de la maternité, après l'accouchement, on perd des gros caillots de sang. C'est normal. Et en fait le sang qu'on va perdre comme ça en caillots, c'est tout simplement les vaisseaux du placenta qui étaient reliés au placenta qui se cautérisent et donc qui forment des caillots de sang. Et c'est ça qu'on va perdre durant le séjour à la maternité. Donc les serviettes à mettre chez la maman. Ensuite on a un flacon de savon liquide pour l'hygiène intime, mais ça voilà c'est comme vous voulez. Notre linge de toilette évidemment, et ensuite des sous-vêtements, et il nous précise des culottes filées. Alors ça aussi c'est le côté très très glamour de après l'accouchement. En fait les culottes filées ça s'achète au rayon bébé, moi j'ai acheté ça à Leclerc. Donc c'est au rayon bébé, là où il y a tout ce qui est biberon etc. Et j'ai trouvé ça. Donc c'est... Donc là voilà, je sais pas si on peut voir, en fait c'est 4 culottes qui sont tissées un petit peu comme quand on a en esthétique, quand on passe un string jetable à quelqu'un ou une culotte jetable, eh bien je pense que c'est à peu près pareil. Pour ma part je vais rajouter deux petites choses dans cette valise là. La première en fait c'est de l'eau thermale, donc l'eau thermale là celle-ci vient de chez Uriage. En fait je trouve ça pas mal de pouvoir continuer de s'en mettre sur la peau, parce que je pense que la peau souffre énormément pendant l'accouchement. Du coup une eau qui hydrate, protège, apaise la peau, je trouve que ce serait plutôt pas mal de s'en mettre le soir, de s'en vaporiser ou même de vaporiser le bébé avec. Ça peut être vraiment pas mal pour hydrater sa peau et qu'il soit au mieux, parce que voilà sur le visage normalement on lui met rien, le liniment je crois que c'est que sur le corps.
Donc voilà, je trouverais ça pas mal de pouvoir mettre ça sur le bébé et sur lui. Dernière petite chose que je vais mettre dans ma valise, c'est le journal des premières fois de Sophie la girafe. Donc ça c'est trop mignon, c'est un truc que j'ai trouvé chez Monoprix. Et en fait c'est un journal où il y a toutes les premières fois de bébé. Donc étant donné qu'on va en avoir pas mal de premières fois à la maternité, j'ai décidé de le prendre. Donc voilà, la première fois par exemple de cette page là, c'est la première fois que j'ai vu bébé. Donc c'était le temps, à quel endroit, l'heure, qu'avez-vous ressenti, etc. Donc je trouve ça pas mal de vraiment écrire quand on est directement sur le vif, quoi, vif du sujet. Les premiers pleurs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le premier repas, premier vêtement enfilé, première couche changée, vous voyez, voilà, à chaque fois ça change. Et puis il y a tout un tas de trucs. Donc je trouve ça pas mal de remplir ce petit carnet pour s'en souvenir quand il aura 20 ans par exemple et qu'on l'aura gardé. Je trouve ça plutôt pas mal de faire ça.